Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de Odfjell SE, donc c'est une société norvégienne qui fait du fret maritime. On va regarder tout de suite le cours de l'action. On voit qu'on n'est pas si loin des plus hauts, mais on a quand même bien chuté par rapport aux plus hauts, mais ça a monté en flèche depuis 2020. Donc il y a un vrai boom sur ce secteur-là. Il y a un autre acteur qu'on a étudié sur la chaîne qui s'appelle Autoliner, qui est à peu près similaire. Et donc en ce moment il y a vraiment un haut de cycle. Il y a aussi D'Amico International Shipping qui aussi qui profite bien de cette tendance. Donc là il y a quelque chose peut-être à faire sur ce secteur, en tout cas c'est cyclique, donc il faut se méfier. Croissance du chiffre d'affaires, on est sur en médiane quelque chose de faible, 2%. Dernièrement en 2023 on a une décroissance de 9%, j'ai pas suivi sur 2024, j'ai pas les chiffres, mais peut-être qu'on est on est sur quelque chose qui est plus stabilisé, mais en tout cas il faut pas compter sur la croissance sur ce genre de secteur qui est très cyclique, ou alors il faut normaliser la croissance, et par exemple pour une hypothèse de 2%. Il y a une petite acquisition de 31 millions, c'est pas significatif. On va regarder les taux de marge de cette entreprise. Donc forte hausse des taux de marge, comme les autres acteurs du secteur. On a un taux de marge brut qui est quand même assez élevé, 46% pour cette industrie. Donc on a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix, de capacité à fixer les prix. Donc ça c'est intéressant. On a une maîtrise de l'efficience opérationnelle puisque le taux d'EBITDA suit cette hausse, donc ça c'est très bon. Et le taux de marge nette également est très élevé à l'heure actuelle à 22%, 22,5%. Donc là on est vraiment sur un haut de cycle. Peut-être que le cycle va continuer à se poursuivre, mais pour l'instant l'entreprise gagne est fortement bénéficiaire grâce à sa bonne efficience opérationnelle et également sa maîtrise de l'efficience financière. Toutefois qu'il y a eu des problèmes sur la période 2019-2022, on gagne vraiment de l'argent depuis 2022 en tout cas. Donc là c'est encourageant pour ce secteur. On va regarder ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. D'où vient la différence? Est-ce qu'il y a des other non-cash items en dépenses? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une amélioration du BFR? On n'a pas vraiment une amélioration du BFR. Ou est-ce qu'on a une dépense en capital moindre que dépréciation amortissement? Ouais, une partie quand même, 800 millions, ce qui explique à peu près cette différence. Donc la différence se trouve entre les deux. Donc par contre, on est en train de désinvestir sur l'entreprise puisque les dépréciations amortissements sont plus élevées que les capex. Est-ce que ça veut dire que le management s'attend à ce qu'il y ait un bas de cycle ou que le cycle se normalise par la suite? Ça à vous de voir dans ce que dit le management dans ses derniers communiqués. En tout cas, pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux utiliser les free cash flow qui représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle, haut de cycle également sur la rentabilité opérationnelle, une médiane médiocre à 4%, c'est pas terrible. Par contre, 17,5 à l'heure actuelle, on est vraiment en forte hausse depuis 2022. Donc là, on est sur une rentabilité énorme. Qu'est-ce que fait le management de cet argent qui est dégagé? Est-ce qu'il l'aura investi dans le business? On a vu que le business est cyclique et apparemment les dépenses à capital sont en train de diminuer un petit peu par rapport aux dépréciations amortissement. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Soit on fait des acquisitions, je sais pas si c'est un secteur où il y a beaucoup d'acquisitions qui s'effectuent, ou on doit rendre un maximum de cash aux actionnaires. Alors, est-ce qu'on est endetté sur un secteur un peu cyclique? Il vaut mieux ne pas avoir trop de dettes. On est sur quand même 2 fois la dette nette en EBITDA, donc ça reste gérable. Donc qu'est-ce que peut faire le management avec la rentabilité qu'il dégage? Rembourser la dette par exemple, c'est une bonne idée aussi, ça augmente le retour à l'actionnaire. Et donc qu'est-ce qui explique cette hausse de la dette? Ça, il faut aller creuser. Est-ce qu'il y a eu des fortes dépenses en capital? Ou est-ce qu'il y a eu une acquisition, quelque chose comme ça? Ça, c'est à voir dans les rapports financiers de l'époque. Mais depuis, on se désendette sans problème. On a un peu plus de 3 fois les free cash flow, mais bon, ça reste gérable comme dette, et puis ça va diminuer sans problème. On continue avec le rendement de l'actionnaire. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Odfjell? Alors, on va regarder ce qui se passe en termes de dividendes. Donc là, on se met à payer un dividende depuis 2022 et ça c'est sûr, on est très rentable, donc il n'y a pas de raison de ne pas rendre du cash aux actionnaires, surtout que c'est un secteur qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'investissement puisque il est cyclique, donc si on se trouve à trop investir alors qu'on est sur un cycle qui va se retourner, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, la sage décision, c'est de rendre du cash aux actionnaires. J'ai la market cap alors regardez, on a le dividend yield normalement sur Coifin, il le donne pas toujours. Donc là il est à peu près, il est énorme le rendement du dividende et effectivement il est à 17% à l'heure actuelle. Donc évidemment on rend du cash, énormément de cash aux actionnaires, donc ça c'est très bon si vous voulez avoir un rapide retour sur investissement, ou en tout cas avoir une génération de liquidité importante. Après à vous de voir ce que vous faites de ce cash qui est dégagé. Peut-être pas pertinent de réinvestir dans cette entreprise, puisque peut-être qu'elle aura un bas de cycle par la suite.
Toujours est-il qu'on n'a pas de rachat d'actions, on a un peu de dilution, bon, rien de significatif, donc le nombre d'actions ne diminue pas trop. On voit qu'on a un shareholder yield, un rendement d'actionnaire de 34%, donc ça tient compte du désendettement, et ça tient compte du dividende, il faut aller voir le calcul complet, mais bon, si on prend rien que le dividende, on est sur un rendement énorme. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas, pour voir la sûreté du dividende, on n'est pas sûr que la trajectoire va continuer à augmenter, hein, donc il faut complètement normaliser les free cash flow. Maintenant, est-ce que le business a changé, ou est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus médian comme 162 millions, ça reste à voir. Si on est à 162 millions, les payouts actuels, il est un peu élevé, mais si on se base sur les derniers free cash flow, on est qu'à un tiers. Donc mitigé. Moi, je suis pas sûr qu'on arrivera à payer un dividende à ce niveau-là par la suite, mais on va pouvoir en tout cas continuer à verser un dividende intéressant. Et on passe maintenant à la valorisation en price to free cash flow. Alors là, on va se mettre plutôt sur, donc là c'est compliqué à lire, puisqu'il y a une forte hausse, il y a dû avoir une année où on n'a pas eu du tout de free cash flow, très faible en tout cas. Donc la médiane c'est 3,2, hein, voilà, donc c'est ridicule, en valeur absolue c'est vraiment ridicule. On est actuellement à 2,5, donc il y a une décote de plus je dirais de 20%, quoi. Donc il y a une petite marge de sécurité. Maintenant c'est imprévisible, ce secteur, c'est très cyclique. Donc à l'heure actuelle on engrange beaucoup d'argent. Maintenant ça rentre complètement dans la philosophie d'investissement, par exemple de William Jones, qui prend des valeurs qui sont très rentables. C'est le cas, on a vu le ROIC qui est très élevé, la rentabilité opérationnelle, qui ont une faible valorisation et pas trop de dettes. Donc là ça rentre dans ce cadre-là. Si on est sur un cycle qui continue à progresser un petit peu, là c'est pas cher et ça peut être intéressant. Conclusion de l'analyse, à ce prix-là, c'est toujours quantitativement intéressant. Maintenant, est-ce que le cycle va se poursuivre? Ça, c'est à vous de creuser le secteur pour voir et quels sont les facteurs sous-jacents de ce marché pour comprendre est-ce que on va continuer à gagner autant d'argent par la suite ou pas. Ce qui dérisque le dossier, c'est que le management verse un copieux dividende, donc une bonne partie du free cash flow, et après à vous de voir ce que vous faites de ces dividendes si vous êtes actionnaire. Est-ce que vous les réinvestissez dans l'entreprise ou est-ce que vous les mettez ailleurs? Toujours est-il que à ce niveau-là, c'est intéressant. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.